fonction de référence. Quelle galère immense. Tu cherches la délivrance. Ici c'est gratos, que des matos locaux. Y'a tout dans mon programme. Ma méthode est facile. Tu veux devenir pro en maths. Suis bien tous les chapitres. Ok, on se retrouve pour la correction des 3 petites questions rapidement. Donc, petit rappel, vous avez d'un côté le cours qui est là, qui vous a été présenté en classe, qui ne prend en considération que la composée avec une fonction affine. Très bien. Mais vous avez ce tableau-là qu'on a rempli ensemble qui vous permet en fait de pouvoir dériver n'importe quelle fonction composée, donc pas uniquement avec une fonction affine. Donc nous, on va s'appuyer sur ce tableau, si ça ne vous dérange pas. En classe, vous allez faire essentiellement celui-ci pour répondre aux questions. La fonction g que je dois dériver, c'est celle-ci. 5 sur moins 4x plus 3. La première chose à faire, c'est de reconnaître la forme. On peut parfois, à une constante près, en fait, avoir la formule à appliquer. Ici, on va dire, on a g qui est de la forme 5 sur u. 5 sur u. Ok? Donc, je suis bien dans ces cases-là. Alors, g' moins 5 sur u au carré fois u'. Si vous avez ici un nombre à la place du 1, vous laissez le nombre. Donc dans la formule aussi, vous laissez. Si ici vous aviez eu un 4, vous laissez le 4. Ici, vous multipliez par 4 l'ensemble. Voici la formule lorsque j'ai appliqué cette ligne-là avec, je donne la fonction u. La fonction u, elle est ici. Vous voyez, c'est ce qui était au dénominateur. C'est moins 4x plus 3. U', facile. Quand c'est une fonction affine, c'est très simple. Ainsi, g' de x vaut quoi? G' de x vaut, je reviens à cette formule-là, je l'applique, moins 5 sur u au carré, u il est là, moins 4x plus 3, le tout au carré, fois u' fois moins 4. Ok? C'est bon? On voit bien? Fois moins 4. Ça me donne quoi? Ça me donne g' de x qui vaut moins 5 fois moins 4. Ça fait 20. D'accord? On multiplie. Moins 5 fois moins 4. Et ça, on n'y touche pas. On ne développe surtout pas. N'oubliez pas. L'objectif, ensuite, c'est de déterminer des signes. On ne développe jamais quand vous avez un carré ici. Voilà ce qu'on obtient. Ok. H de x vaut 4. Facteur de moins 7x plus 5 puissance 3. Ben, on est là. On est dans cette ligne-là. Sauf à la différence près qu'il y a un nombre en plus qui est devant ici. Ben, ce n'est pas grave. C'est donc 4 fois cette chose-là. À la fin, on multipliera ici le tout par 4. Donc il y aura un 4 qui va traîner. Ce n'est pas important. D'abord, on va donner la forme h qui est de la forme 4u puissance 3. D'accord? C'est la forme, le 4 qui est là. Ça va être ma fonction u puissance 3. C'est pour dire que je suis dans cette ligne-là de mon tableau. Alors, ensuite, j'applique la formule h'. J'ai dit que le 4 ne bougeait pas. U puissance 3 se dérive en 3u au carré fois u'. 3u au carré fois u'. Voilà. Ici, je pourrais faire le calcul. Allez, je vais le faire. C'est tellement évident. Ça fait 12 u au carré fois u' avec u qui vaut u, c'est ce qu'il y avait sous la puissance 3. D'accord? Mon u qui est là, c'est ce qu'il y a sous la puissance 3. C'est la fonction affine qui est ici, moins 7x plus 5. Moins 7x plus 5. Donc u' vaut moins 7 tout simplement. Ainsi, h' de x vaut, je reviens ici à ma formule, 12. U au carré, donc moins 7x plus 5 au carré, fois u', donc fois moins 7. Fois u', u' qui est là, moins 7. Ça donne quoi? 12 fois moins 7, ça me fait moins 84, facteur de moins 7x plus 5, le tout
au carré. Voici la dérivée de ma fonction h. Voilà la rédaction que je vous propose. Si vous préférez apprendre que ce tableau-là cette année, pas de souci, c'est la même chose. Ça vous servira pour les années suivantes. Voilà, j'espère que ça a été clair. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.